Dans l'actualité de ce jour, le ministre des Infrastructures, du Désenclavement et des Transports démissionne. Moumouni Diegemde a adressé sa lettre de démission au chef du gouvernement ce soir qu'il a accepté. Le Burkina Faso compatit à la douleur de la France endeuillée par l'attentat à Charlie Hebdo. Le président du Faso a adressé une correspondance au chef de l'État français. Le Premier ministre lui a présenté les condoléances du peuple burkinabé à l'ambassadeur de France ce matin. La France donc qui rend hommage aux victimes de l'attentat à Charlie Hebdo qui a fait 12 morts. Un deuil national est décrété ce jeudi et 1 minute de silence a été observée à midi. Les assassins, eux, courent toujours. Ce sont les titres qui seront développés pour vous dans ce journal. Bienvenue à tous et merci à vous de suivre le 20h de la télévision du Burkina. Une très bonne et heureuse année 2015 à toutes et à tous. C'est donc officiel, Moumouni Diegemde, ministre des Infrastructures, du Désenclavement et des Transports, a présenté sa démission au gouvernement ce soir. La lettre de démission adressée au Premier ministre a été lue par le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement. En voici la teneur. Aujourd'hui, nous venons donc de recevoir une lettre du ministre Diegemde et je vais donc porter à votre connaissance le contenu de ce document. À son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. Objet, demande de démission du gouvernement. Excellence, il vous a plu de me faire confiance en me confiant les fonctions de ministre des Infrastructures, du Désenclavement et des Transports au sein du gouvernement de la transition. Une mission combien noble que j'ai voulu remplir avec loyauté et détermination, conscient des circonstances et des enjeux de la transition. Depuis ma nomination, des agents de mon département et de plus en plus de Burkinabés se mobilisent pour demander mon départ de l'exécutif. Ce mouvement de contestation prend chaque jour un peu plus d'ampleur. À l'analyse, cette protestation grandissante, conjuguée avec d'autres actions du même genre, constamment relayées dans la presse, retient de plus en plus l'attention de l'opinion. Il porte gravement atteinte à l'image de la transition, à la sérénité de l'action gouvernementale, compromet la paix et la concorde nationale. À terme, ces actions handicapent l'atteinte des objectifs de la transition. Dans le souci de contribuer à restaurer un climat propice à la bonne exécution des missions de la charte consensuelle, de restaurer la paix et la concorde nationale, je viens très humblement, Excellence, Monsieur le Premier ministre, vous demander d'accepter ma démission du gouvernement. Dans l'espoir d'une suite favorable, je vous réitère toute ma gratitude et vous prie de transmettre à son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, Président du Faso, Président du Conseil des ministres, toute ma reconnaissance et mes remerciements pour la confiance que vous m'avez accordée. Je vous réaffirme toute ma disponibilité et vous prie de recevoir, Excellence, l'expression de ma haute et distinguée considération, Moumouni Diegemde. Retour au Burkina Faso pour d'autres points de l'actualité. Nous feuilletons ensemble le carnet d'audience du chef de l'État. 2 ambassadeurs ont présenté leur lettre de créance au président du Faso. Il s'agit des nouveaux ambassadeurs de la Suède et de la République fédérale d'Allemagne auprès du Burkina Faso. À la suite des 2 personnalités, le nonce apostolique en fin de mission a aussi été reçu par le chef de l'État. Le point avec Adama Koulibaly. Eva Emneus, ambassadeur de Suède au Burkina Faso, est la première à présenter ses lettres de créance au président Michel Kafando. Née en 1953, elle est titulaire d'une licence en sciences du comportement et d'un diplôme en gestion des entreprises et langue française et allemande. Après avoir travaillé dans plusieurs ambassades de son pays, notamment en Chine, Thaïlande, Lettonie et République démocratique du Congo, elle est nommée ambassadeur de Suède en Algérie en 2008. Elle aura pour résidence Bamako. Titulaire de 2 doctorats en droit et en lettres, Dietrich Filch-Paul, nouvel ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne au Burkina avec résidence à Ouagadougou, est né en 1959. Après une formation diplomatique en 1990 puis une carrière à Skopje, Addis Abeba et à Téhéran, il était doyen de la faculté pour les relations internationales et directeur de la chaire diplomatie à l'université Andrassy de Budapest.
Si ces deux diplomates déposent leurs valises au Burkina, le nonce apostolique Vitoralo, par contre, est lui sur le départ après 7 ans de mission fructueuse entre le Saint-Siège et notre pays. Grâce à la générosité des tant des catholiques dans le monde, le Saint-Siège fait parvenir régulièrement chaque année, le Saint-Siège et l'Église catholique, près de 30 millions d'euros utilisés par OCADES Caritas, les Catholic Relief Service, les différents diocèses et congrégations religieuses pour l'exécution de plusieurs programmes sociaux comme la réalisation des forages, la construction des écoles et des centres médicaux, l'achat des livres pour les nécessiteux et le financement d'autres initiatives de développement, et cela sans distinction de provenance ni de religion. On peut aussi noter à l'actif de cette coopération la création du cardinal Philippe Ouédraogo, la nomination de 7 évêques et la création de 2 nouveaux diocèses. Avant de partir, le nonce apostolique a souhaité aux Burkinabés plus d'amour, de pardon pour se réconcilier et construire un Burkina meilleur. Hier, c'est l'ambassadeur de Cuba en fin de mission qui faisait le point de son séjour au Burkina Faso. Au président du Faso, Ana Maria Rovira, estime avoir joué sa partition dans la consolidation des relations bilatérales entre les deux pays. Elle apprécie cette coopération et c'est Abdul Rasmane Zongo qui a recueilli ses sentiments pour nous. Je veux exprimer mes reconnaissances, ma gratitude que le président de Burkina Faso a trouvé un moment pour nous recevoir, pour nous dire adieu. C'est un geste cordial, un geste amical que pour nous, un gars avec grand sentiment et reconnaissance. Et j'étais à Burkina pendant 4 ans et 3 mois. Je pars avec une grande nostalgie parce que j'ai trouvé à Burkina l'appui, le soutien, l'amitié, la cordialité des autorités, des plus hautes autorités burkinabées et du frère peuple burkinabé. Les relations entre Burkina et Cuba ont commencé en 1975 et depuis ce moment a continué à se développer, surtout dans le domaine politique diplomatique. On a des conversations et de soutien ensemble très fort. Voilà. Et les ambassadeurs de France et de Chine-Taïwan ont, eux, présenté leurs vœux du Nouvel An au président du Conseil national de transition, des vœux qui vont dans le sens du renforcement des bonnes relations de coopération diplomatique et parlementaire entre les différents pays. Bouma Ernest Nebi. Le diplomate taïwanais premier à être reçu est venu présenter ses vœux du Nouvel An au président du CNT. Il lui a également parlé de la coopération bilatérale entre son pays et le Burkina Faso. Je profite de cette occasion pour lui faire un briefing sur la coopération bilatérale entre le Burkina Faso et Taïwan. Je lui ai souligné que dans les 4 volets majeurs, soit le projet de riz pluvial, l'assistance médicale, la formation professionnelle et le projet de l'énergie renouvelable et l'énergie solaire, tout marche très bien. Mais au niveau de riz pluvial, on a déjà atteint la production du projet atteint déjà 25% de la production nationale de riz de pâtis. Et en 2014, la valeur totale de la production de riz de ce projet atteint 10 400 000 euros. Donc on va continuer parce qu'on n'est pas satisfait. On va assister le Burkina Faso à atteindre l'autosuffisance alimentaire. Grosso modo, ce sont des grands projets qu'on a fait. Et M. le Président nous a aussi présenté ces requêtes parce qu'il y a un peu de problème d'équipement, surtout dans le domaine informatique, que de CNT, on en a besoin. Moi, je lui ai assuré que l'ambassade reste à la disposition de CNT. Et si on peut faire quoi que ce soit, on va faire notre mieux.
Quant à l'ambassadeur français, après avoir présenté ses vœux de nouvel an, a échangé avec le président du CNT sur la diplomatie parlementaire et sur la tenue prochaine des élections au Burkina Faso. C'était un rendez-vous prévu et je voulais présenter mes vœux à la représentation nationale. Le but aussi était de faire le point des chantiers et des défis que le Conseil national de transition a relevés. On a parlé évidemment de l'organisation des prochaines élections et puis avec le président, nous avons beaucoup parlé également de diplomatie parlementaire et d'échanges avec la représentation nationale française. Le président du CNT a saisi l'occasion pour présenter ses condoléances ainsi que celles de l'institution qu'il dirige aux diplomates français pour l'acte terroriste qui a causé la mort hier des journalistes français. Et la séance plénière de ce jour au Conseil national de transition se tient autour de la problématique de l'élaboration des propositions de loi et de l'examen d'un certain nombre de lois proposées par le gouvernement. Une séance qui devrait également se pencher sur des thématiques devant faire objet d'adoption de lois. Bouma Ernest Nebié. À cette séance plénière, les députés de la transition vont discuter de la problématique de l'élaboration des propositions de loi. Ils vont également identifier des thématiques devant faire l'objet d'adoption de loi. Moi, personnellement, je me suis beaucoup intéressé à la question de la gestion des médias. Et parlant de cela, j'ai essayé donc de poser la question de savoir si il n'est pas intéressant de trouver des textes de loi pour davantage encadrer les critères et les procédures de nomination des patrons des organes de presse publics. Je vais parler de la RTB, je vais parler des éditions Sidoya. Et très souvent, ces critères de nomination sont certainement appuyés par des questions politiques. Beaucoup de rédacteurs en chef font la pression sur les agents de telle sorte que le traitement de l'information est biaisé, est déséquilibré. C'est vraiment souvent le blackout total sur certains événements majeurs de la nation. Une deuxième proposition de thématique du député Koné porte sur le Conseil supérieur de la communication. J'ai aussi proposé qu'on puisse regarder les textes de loi concernant le Conseil supérieur de la communication, notamment ses rapports avec ses partenaires, sont les médias privés et publics, et aussi ses rapports avec le ministère. D'autres pensent par exemple que c'est un double contrôle. Les médias sont contrôlés et par le ministère de tutelle, qui est le ministère de l'information et de la communication, et aussi par le Conseil supérieur de la communication. Et donc, il va falloir qu'on s'entende sur les textes de loi. Ou alors, soit c'est les textes de loi, ou en tout cas des textes pour davantage encadrer les missions et les obligations dévolues à l'ensemble de ces organes de presse. Ça permettrait d'éviter ce qu'on a vu les 30 et 31 octobre dernier. On a saccagé la télévision nationale. À côté de la télévision, il y avait d'autres médias qui n'ont pas été saccagés. Cela voudrait dire qu'il y avait un problème et il y avait un malaise des populations. Et les gens en voudraient non seulement à l'institution en tant que RTB, en tant que média public, mais aussi au personnel. Donc, il faut véritablement travailler à cela. Les députés sont également appelés à examiner au cours de cette séance plénière des projets de loi du gouvernement déjà posés sur la table du président du CNT. Et au CNT, s'il y a une question qui fait couler en ce moment encre et salive, c'est bien celle de l'émolument des députés, une question qui divise l'opinion publique. La télévision du Burkina consacre un débat sur le sujet ce soir à l'issue de cette édition de l'actualité. En entendant, Zalissa Sanfo a recueilli quelques réactions à travers la ville de Ouagadougou, suivant ce micro-trottoir. Personnellement, je pense que ce n'est pas vraiment intéressant pour des gens qui sont venus pour changer quelque chose. Apparemment, c'est la même continuité. Et je pense que par rapport à leurs indemnités, 30 000 francs chaque jour, durant les 10 mois, bon, moi je pense que c'est quand même trop. Ça veut dire que si on a eu à critiquer ceux qui sont partis, il ne faudrait pas que nous-mêmes on revienne sur les mêmes pas. Je pense qu'on pouvait quand même revenir à 15 000 francs. En tout cas, pour permettre à ce que la moitié de cette somme-là soit utilisée pour autre chose. Ce n'est pas tellement le montant pour moi qui compte, mais le travail qu'ils vont effectuer. S'ils font un bon travail et que ça peut amener le pays
à aller de l'avant. En termes de démocratie, moi je crois que 800 000, ce n'est pas grand-chose par rapport à ce que nous avons gagné en démocratie. De toute façon, ceux-là qui étaient là ne méritaient pas mieux, ne méritaient pas plus que ces derniers aussi qui vont faire le travail. Et puis, c'est un débat qui aura lieu donc tout à l'heure en direct de la télévision de Burkina avec à l'animation Simon Gongo et Fousseni Kindo, un débat à l'issue de cette édition de l'actualité. Suite de ce journal, le comité de pilotage du budget de l'État fait le point de la mise en œuvre du budget programme. Une mise en œuvre qui a connu des insuffisances que l'on doit travailler à corriger, mais on peut aussi espérer de bonnes perspectives dans la gestion des ressources de l'État. Karim Patrick Namouano. L'État burkinabé poursuit ses efforts dans la gestion efficiente et transparente des ressources financières en ayant en ligne de mire l'adoption du budget programme. Depuis 2009, des initiatives sont entreprises, mais des insuffisances demeurent. Tout a été mis en place, les programmes, les cadres de performance. Maintenant, il faudra s'assurer que les applications informatiques qui existent au niveau des finances publiques peuvent porter l'ensemble des changements ou des innovations qui ont été introduites par le budget programme. Et c'est à ce niveau qu'on peut dire qu'on est assez en retard. Ce sera corrigé. Le deuxième niveau d'insuffisance, c'est essentiellement donc la non-internalisation des directives. Sur 6, il n'y a que le Code de transparence sur les finances publiques qui a été adopté. Les ministères et institutions ici représentés sont invités à faire des propositions concrètes pour parachever l'implantation du budget programme dont la finalité est d'obtenir des résultats dans tous les secteurs d'investissement de l'État. Nous sommes très engagés et nous sommes convaincus que nous serons jugés aux résultats au soir du 31 décembre 2015. Nous allons internaliser l'ensemble des directives et comme je le disais également, en termes d'insuffisance, l'adaptation des systèmes d'information, ça va, les travaux vont démarrer incessamment et nous sommes convaincus qu'avec l'appui et puis la volonté qu'il y a au niveau des ministères et institutions, le 1er janvier 2017 sera véritablement une réalité en termes d'implantation du budget programme au niveau du Burkina Faso. Si tout se passe bien, c'est en 2017 que le budget programme devrait montrer des acquis notables. Le gouvernement veut donner un nouveau souffle à la décentralisation en cours au Burkina Faso. Cela passe par la formulation de nouveaux référentiels sur le processus. Un état des lieux de la décentralisation est donc indispensable pour ce nouveau virage que l'on veut aborder. Des travaux de rédaction de ce rapport ont été lancés ce matin à Ouagadougou. Estelle Judith Assogba. Ils sont des personnes aux ressources expérimentées en matière de décentralisation, cadres des départements ministériels, coordonnateurs de projets et programmes et partenaires techniques et financiers. Ils sont chargés de fournir un état exhaustif de la décentralisation en marche au Burkina Faso depuis plus de 2 décennies. Un travail qui va leur permettre de faire ressortir les acquis et les défis à relever. Pour réussir la mission à eux confiée, ces experts ont été répartis en 4 groupes thématiques sous la houlette du secrétariat permanent de la Conférence nationale de la décentralisation. Dans la rédaction du rapport, ces acteurs vont focaliser leurs réflexions sur l'appropriation sociale et politique de la décentralisation et la gouvernance locale, le pilotage et la coordination du processus de transfert des compétences. La maîtrise d'ouvrage local, le renforcement des capacités, le financement de la décentralisation et la relation entre les collectivités territoriales vont aussi retenir leur attention. C'est à l'issue de ce bilan que nous pouvons objectivement dire ce qui a marché, ce qui n'a pas marché et faire l'avenir les 20 prochaines années. Donc l'intérêt de faire le rapport sur l'état des lieux aujourd'hui pour nous, c'est vraiment de mettre à la disposition du gouvernement et de l'ensemble des acteurs qui s'impliquent dans le processus un document qui renseigne sur les progrès réalisés dans le processus, mais aussi les défis qui restent à relever. Le bilan de l'état du processus de la décentralisation constitue la première étape
Et selon les termes du conseiller technique du ministère de l'Administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité, la qualité de ce rapport sera une condition sine qua non pour la réussite des autres phases du processus. Les membres chargés de rédiger ce rapport ont été invités à cultiver un esprit d'équipe dans les travaux. Le document, une fois élaboré, sera mis à la disposition du ministère de tutelle. Il devra poser les jalons solides pour la formulation d'une nouvelle stratégie à la hauteur des attentes des populations. À Gawa, le tout nouveau complexe scolaire islamique accueille déjà une soixantaine d'élèves. L'établissement qui a vu le jour grâce à l'Association pour la mémorisation du Coran et son partenaire saoudien a été inauguré hier mercredi. C'est Draman Dadian qui a suivi la cérémonie pour nous. Makanal Islamia, un nouveau complexe scolaire islamique dans la ville de Gawa. Composé de 2 salles de classe, une mosquée, un logement pour enseignants et des toilettes, les promoteurs, l'Association pour la mémorisation du Coran et son partenaire saoudien comptent encore s'investir plus à l'avenir. C'est un service social, religieux, donc ils vont augmenter les classes jusqu'au niveau des bacs secondaires. L'édifice inauguré est un lieu d'apprentissage ouvert à tous. Il faut donc bien en prendre soin et rendre grâce à Dieu, foi de l'imam de la grande mosquée de Gawa. Alhamdulillah. Premièrement, de remercier Dieu. Deuxièmement, de remercier Cheikh Ahmad Sanogo, celui l'intermédiaire entre nous et Arabie Saoudite, et remercier le Cheikh qui s'est déplacé de Mecque jusqu'à ici. Voilà. Donc on appelle tous les musulmans de contribuer pour que l'école là s'avance. Question d'accompagnement sur place, la communauté musulmane de Gawa a promis la construction d'une 3e salle de classe les jours à venir, ce qui permettra déjà aux 63 élèves inscrits de poursuivre normalement leur cursus scolaire dans cet établissement, un complexe qui, en plus de l'apprentissage de l'arabe, accorde pour le moment 11h30 par semaine à la langue de Molière. La garde de sécurité pénitentiaire accueille une centaine de nouvelles compétences, mais avant de prendre fonction, ce personnel en fin de formation a été présenté au ministre de la Justice. La cérémonie a également été l'occasion pour la décoration à la médaille commémorative d'une quarantaine de personnels de la GSP en fin de mission donc dans les opérations de maintien de paix. Iniwal Koy Janine Kambiri. Après 2 années passées à l'École nationale de police et 2 mois au groupement d'instruction des forces armées, ils sont 119 assistants stagiaires de la garde de sécurité pénitentiaire, nantis de connaissances et prêts à démontrer leur savoir-faire dans la gestion du milieu carcéral. On est prêt pour servir notre nation comme on le veut. Beaucoup de notre formation, c'est que nous avons reçu et on va le faire savoir à toute la population de notre pays. Le secrétaire général du ministère de la Justice, des Droits humains et de la promotion civique, tout en se réjouissant du renforcement du personnel de son département, a exhorté ses nouveaux assistants à être des agents consciencieux et à exercer avec professionnalisme. Les prisons souffrent du fait qu'il y a des problèmes d'encadrement et ces problèmes d'encadrement, il n'y a pas de ressources humaines. Il va de soi que ça va résoudre un temps soit un peu ces problèmes-là. Au niveau du personnel qui est revenu des missions des Nations Unies, des personnels qui ont acquis des expériences, il va de soi que ces expériences-là seront une plus-value pour le département de la justice, en particulier la direction de la garde de sécurité pénitentiaire. La cérémonie a donné l'occasion de décorer de la médaille commémorative 39 personnels de la GSP en fin de mission dans les opérations de maintien de paix des Nations Unies en République de Côte d'Ivoire, en Haïti et en République démocratique du Congo.
Avec leur expertise, ils contribueront à la reconstruction du système pénitentiaire et à l'édification d'une justice au service des populations, garantissant du même coup la paix et la stabilité à notre pays. Et pour les amateurs de théâtre, sachez qu'au Carrefour international de théâtre de Ouagadougou, l'affiche du mois, c'est Zéro mort. C'est une pièce qui interpelle la jeunesse africaine sur les dangers de l'immigration clandestine. La pièce a été présentée aux hommes de médias Draman Guéné. Dis à ma mère que je ne suis pas arrêté. Derrière les bagnes, ces sans-papiers sont déterminés à rejoindre l'autre bout du monde. À bord d'une pirogue de fortune, les immigrés clandestins embarquent pour l'Europe. Mais c'est sans compter avec les vicissitudes du voyage. Nous nous sommes accrochés au bateau en vain, mais il s'est renversé et nous avec. Tout autour de nous flottaient des cadavres. Zéro mort, cette pièce théâtrale d'1h45 est le fruit d'une collaboration entre le CITO et ses partenaires allemands. Elle dépeint ici les conditions de l'immigration clandestine. Le spectacle Zéro mort est en réalité une peinture de la situation des immigrés clandestins. Vous savez que c'est un phénomène qui est, disons, ancien, qui malheureusement prend des proportions de plus en plus inquiétantes. Et quand on voit les misères, les douleurs, les souffrances qui accompagnent ce phénomène-là, on ne peut pas rester insensible. Donc nous avons voulu apporter notre petite pierre en montrant un peu comment est-ce que les immigrés clandestins souffrent, comment est-ce qu'ils sont traités, comment est-ce qu'ils sont déshumanisés, de manière à ce que ça puisse servir de leçon, une forme d'alerte, de tocsin que nous sonnons pour dire aux jeunes qui pensent que c'est ailleurs qu'ils peuvent donc s'accomplir, de faire attention d'une part, et d'autre part, demander aux dirigeants de nos pays africains notamment, de voir ce qu'ils peuvent faire aussi pour que ce phénomène-là soit amoindri, à défaut de pouvoir donc carrément l'éradiquer. Après la première saison portant sur l'environnement et la famille en 2012, le CITO et ses partenaires reviennent cette année avec Zéro mort. Ce spectacle est diffusé au CITO du 7 au 31 janvier 2015. Et pour finir, nous allons à Nelspruit pour une séance de préparation des étalons pour la CAN 2015. Dans quel état d'esprit sont les éléments clés, certains éléments clés en tout cas du groupe de Paul Put, tels que Diakari Diakone, Mohamed Kofi ou encore Charles Kaboré. Les réponses de ces derniers donc sur leurs conditions de travail en Afrique du Sud sont recueillies pour nous par Modeste Ouedraogo. Ça se passe bien, les conditions sont bonnes, l'hôtel est bien, on est dans un bon cadre et je pense que la préparation, ça va, il n'y a pas de blessés. Maintenant, on essaie de se sentir le mieux possible. C'est dur, mais bon, il faut passer par là pour pouvoir bien commencer la compétition. Je pense que c'est difficile, mais voilà, c'est là on doit cravacher ici avant la compétition. Voilà, la souffrance c'est ici d'abord. Donc ce qu'on a fait l'année dernière, nous étions ici et on s'est battu. Demain qu'on s'est battu, je pense que tout le monde a le moral comme ça. Tout le monde est conscient de cette CAN. Nous sommes beaucoup attendus, vu que le Nigeria n'est pas la Coupe d'Afrique, donc le Burkina est beaucoup attendu. Donc les joueurs sont conscients. On se bat chaque jour, matin et soir, et pour pouvoir donner de bons résultats. Le stage depuis samedi et ça se passe bien. Je pense qu'on est en train de progresser dans l'intensité et la capacité. Et je pense que d'ici quelques jours, le groupe sera au top. Il faut dire que la fédération et le gouvernement, ils ont tout mis en place pour que nous soyons dans de bonnes conditions. Les conditions sont réunies, donc nous travaillons bien et nous sommes conscients de la tâche qui nous attend à cette Coupe d'Afrique. Et je pense qu'on est concentré, on travaille bien, l'ambiance est magnifique. C'est toujours une fierté, une joie de se retrouver en équipe nationale parce que c'est un devoir national et c'est une fierté. Donc c'est la joie, c'est la motivation, c'est le plaisir ici. Voilà, on s'arrête là pour ce soir. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente soirée sur la télévision Burkina. Et surtout, vous restez avec nous à partir de 21h pour suivre le débat en direct sur les émoluments des députés. C'est avec Simon Congo et Fousseni Kindo. Nous, on se retrouve demain.